Nous allons commencer notre enseignement. Donc, je tiens à rappeler tous ceux qui sont dehors. S'il vous plaît, s'il y a des gens dehors, veuillez entrer. On va commencer l'enseignement. S'il n'y a personne dehors, nous allons commencer. Donc, ici, je tiens à saluer tous les justes d'ici et d'ailleurs, ainsi que tous les justes du monde entier. Tous les justes qui nous suivent sur Internet. Nous sommes toujours dans le même thème, l'administration dans l'Église et l'explication du cahier de projet. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 décembre 2021. Voilà, donc nous allons continuer toujours notre étude sur l'explication du cahier de projet et l'administration dans l'Église. Et on était à une phase où nous étions en train de présenter les différentes directions, c'est-à-dire nous sommes dans la cour des pasteurs nationaux. Et comme je l'ai dit, et je rappelle, les pasteurs nationaux, c'est tous ceux qui occupent les différentes directions qui composent le cahier de projet. Alors nous avons présenté quelques directions et nous allons encore continuer à présenter les autres directions qui composent le cahier de projet. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e direction, qui est la direction nationale de la formation des nouveaux. Donc nous allons voir le rôle de la direction nationale de la formation des nouveaux dans le cahier de projet. Alors qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Nous allons exploiter cela ensemble. Mais avant de commencer notre enseignement, nous allons demander, comme d'habitude, nous allons demander au responsable Bonaventure de nous introduire en prière. Et pour cela, je prie que tout le monde soit concentré, qu'ensemble nous nous disposons pour faire la prière. Donc, sur ce, nous sommes à toi. Prions, disons merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés, de ce qui nous a permis d'être ici en ce soir, afin d'apprendre encore davantage sur l'Église et son fonctionnement. Prions. Et juste nous te disons merci de ce que tu as été avec nous depuis ce matin. Tu as pris soin de nous, corps, âme et esprit. Merci de ce que tu as veillé également sur tous nos serviteurs, sur tous nos prédécesseurs dans la foi. Merci de ce que tu leur as donné toute la sagesse dont il faut, afin de faire des recherches, afin de bosser pour nous encadrer. Ce soir, tu nous as réunis ici pour que encore nous apprenions davantage sur l'administration dans l'Église, afin d'obéir à tout ce qui se fait dans ton Église, pour pouvoir mener à bien ce pourquoi nous sommes là. Merci de ce que tu as disposé chacun de nous à suivre, et tous ceux qui ne sont pas présents et qui suivent par Internet, merci également de ce que tu essaies de leur donner les moyens d'avoir accès à Internet pour nous suivre. Merci également d'aider tous nos frères qui sont encore paresseux quant aux choses de Dieu, de se réveiller afin qu'ensemble nous évoluions. Merci de ce que tu es avec le serviteur, le prédicateur de ce soir, et que tu as mis les paroles justes dans sa bouche afin de nous édifier, afin de nous expliquer correctement le projet de l'Église et où est-ce que nous allons avec cette Église, afin que nous ayons le cœur net en faisant ton œuvre. Merci de ce que tu es au milieu de ton Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ok, donc nous sommes aujourd'hui vendredi. Normalement, je voulais laisser au moins
20 ou 25 minutes vers la fin pour que tous ceux qui avaient des préoccupations, des questions, puissent poser leurs questions. Mais là, je vais voir parce que le temps est vraiment parti. Certainement, j'ai cru pouvoir finir cette semaine, mais c'est carrément impossible. Donc, je serai obligé de continuer les semaines qui viennent. Voilà, je vais voir avec l'inspecteur Goury, celui qui fait la programmation. Voilà, s'il n'y a personne qui va continuer cette semaine, si je dois continuer, ou bien s'il y a quelqu'un qui est prévu faire un autre enseignement, avant que je ne revienne, je vais voir tout cela avec lui. Donc, si ceux qui veulent intervenir, qui veulent dire quelque chose, qui est content de ce qui est en train d'être fait, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir rapidement, il soulève la main pour qu'on puisse continuer notre enseignement, s'il vous plaît. Voilà, ne tardez pas. Tellement qu'on vient faire l'enseignement, quand vous retournez, peut-être qu'il y a des questions, il y a des préoccupations qui naissent après l'enseignement, quand vous rentrez. Donc, pour ça, là encore, on n'a pas besoin de réfléchir. Si rapidement il y a une préoccupation, on soumet et puis ensemble, on va essayer de voir s'il n'y a pas de préoccupation aussi, ou bien s'il n'y a rien, voilà, on continue notre enseignement. Comme c'est toujours les mêmes personnes qui veulent parler. D'accord. Allô. Bonsoir la juste. Bonsoir la juste. Bonsoir la juste Lydie. Amen. Inspecteur, je veux revenir sur ma question d'hier. Je veux savoir, est-ce que en tant que juste, je peux organiser une journée de reboisement dans mon village, le planting d'arbres? Et si oui, est-ce que, vu tout ce qui a été dit dans l'enseignement, est-ce que je peux ne pas inviter des autorités ou bien des personnes qui sont reconnues comme telles dans le village? On ne peut pas inviter les autorités, c'est-à-dire sensibiliser ton village à maintenir la végétation, ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Bon, mobiliser les villageois pour organiser une journée de reboisement, replanter des arbres. Et si je dois le faire, est-ce que je peux ne pas associer les autorités, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme cadres dans le village? Il n'y a pas de souci. L'essentiel, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes dans un premier temps. Que maintenant, les chefs du village ne sont plus les chefs du village que tu connaissais avant. Maintenant, les chefs du village sont placés par les autorités. Et ils travaillent avec, comment on appelle ça, le gouvernement. Ça, je te rappelle cela. Donc, c'est pourquoi maintenant, le plus souvent dans les villages, tu vas voir que c'est des anciens fonctionnaires qui ont exercé à bien quand ils se sont retrouvés au village. Et c'est eux qu'on prend pour faire chef de village. Bientôt même, je ne sais pas si ça est déjà en cours. Voilà, ils ont des salaires. Voilà, ils ont des salaires. Donc, si tu vois qu'ils sont en train de mettre ces personnes qu'ils contrôlent comme chef de village, si toi tu viens avec ton projet qui va à l'encontre de leur projet, il faut être sûr que ça sera une guerre. Donc, de la manière que tu vois les choses, ça ne sera pas facile. Si tu veux sensibiliser ton village sur le bien-être de la nature et autres, il n'y a pas de problème pourvu qu'ils t'écoutent. Mais je pense que la première des choses que tu vas devoir faire, c'est d'asseoir l'évangile dans ton village d'abord, et de les aider à comprendre d'abord l'évangile, pour que Dieu lui-même prenne possession de leur cœur, pour qu'ils puissent comprendre tout ce que tu vas dire par la suite. Sinon, ils vont voir que tu t'opposes à eux, parce que eux, ils veulent la modernité. Les gens veulent maintenant la modernité au village. Ils veulent courant, ils veulent que le village soit comme la ville. Mais quand toi tu vas partir et que tu vas aller leur expliquer tout cela, ils auront l'impression que tu vas contre, ou bien tu es contre leur village. Tu ne veux pas le développement de leur village. Actuellement, tous les villages sont en train d'être lotis. Eux, ils voient l'argent qu'ils doivent avoir. Donc, si le gars a sa parcelle, qui veut lotir pour avoir son argent, c'est sûr que si toi tu veux lui dire n'a qu'à conserver sa végétation ou bien sa forêt, c'est sûr qu'il va accepter. Donc, ce qui serait intéressant, si tu veux, tu pries Dieu qui te donne les moyens. Comme tu veux convertir ton village, il te donne les moyens. Tu vas, tu t'assois ou bien tu mets quelqu'un là-bas. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, tu payes sa forêt, tu payes la forêt, là tu conserves. Voilà. Là, si quelqu'un
vais travailler. Pendant que tu as toutes les forêts, c'est vers toi que les gens vont venir si tu as tout acheté. Sinon, si les gens n'ont pas les moyens que toi tu ne veux pas qu'ils vendent leur forêt, ça va chauffer. Donc la première des choses que tu dois d'abord faire, c'est de les aider à comprendre d'abord l'évangile. C'est le Saint-Esprit, bien étant en eux, qui va les amener à comprendre toutes ces choses que toi tu arrives à comprendre maintenant. Voilà, donc je pense bien que la première étape, c'est de chercher à asseoir l'évangile d'abord dans ton village. Et pendant que l'évangile est dans ton village, que tu es en train de leur prêcher, leur enseigner l'évangile, tu peux en profiter pour leur donner des conseils sur le bien-être de la nature. Sinon, quand tu es arrivé, certainement, ils vont te voir comme si tu es quelqu'un qui n'a rien à faire. Tu es venu, tu as envie de bavarder. Sinon, si tu peux les sensibiliser, qui peuvent t'écouter, il n'y a pas de souci. Mais je te préviens que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont possédés par le diable. Même bonjour peut signifier pour eux ta maman. Ça, je te préviens. Même quand tu les vois calmes comme ça, ils causent avec toi. Mais le jour, ça arrive dans l'histoire d'évangile, tu vois que leur attitude change. Satan les fait changer carrément. Et souvent, ils peuvent rentrer en conflit, en guerre avec toi. Tu es étonné. Tu ne les as pas insultés, tu n'as rien fait, mais quand tu regardes leur réaction venant, leur réaction vis-à-vis de toi, tu es carrément étonné. Pourquoi? Parce que les hommes sont possédés. Aussi simples, aussi calmes qu'ils sont, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont sous le contrôle de Satan. Donc c'est pourquoi si tu veux que les choses aboutissent, la première des choses, il faut les enlever sous le joug du péché avant d'implanter quoi que ce soit. Sinon ça sera difficile. Sinon les gens ils sont là, on les sensibilise. Comment on appelle ça? On enseigne la morale aux gens. Mais quand on enseigne la morale aux gens, tu vois que les gens deviennent comment? Donc là, plutôt, le révérend dit plutôt que d'enseigner la morale aux gens, il faut mettre l'évangile du salut dans leur cœur. Et le Saint-Esprit se chargera de les transformer. Ça va? Sinon, tu peux essayer. Et puis tu vas venir nous faire un compte rendu. Voilà, tu peux essayer. Okay. Moi, c'est le fils Amos. Je voulais juste faire un peu d'œil sur la préoccupation de la sœur pour confirmer ce qu'elle a dit. Quand nous étions allés à Bafamafou, le village perdu au milieu de nulle part, je crois qu'un dimanche, j'avais parlé ici. On a parlé avec un notable la nuit, c'est lui qui était notre tuteur. Et on lui a dit, qu'est-ce qui vous manque ici, sinon ici où je vous là, comment vous voyez le village? Le monsieur dit que eux, ils veulent avoir courant, ils veulent avoir l'eau, ils veulent avoir ce qui se passe à Brillant, ils veulent avoir les mêmes choses chez eux aussi. On lui a dit que c'est vous qui êtes un putain le plus béni, vous avez ce que vous avez ici là. L'air naturel, la nourriture naturelle, c'est bon. Mais c'était une discussion difficile à lui. Finalement, on était obligé de le laisser parce qu'on a compris que les gens, ils veulent la modernité. Donc, pour dire que ce que les auteurs disaient, c'est ça. Voilà, moi, ma préoccupation s'oriente au niveau de comment les services, les ministères peuvent vivre actuellement avant que l'Église engage des moyens pour les économiser, comment les services peuvent vivre pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs services. C'est un peu ma question. D'accord, c'est bien compris. Comme il a été dit, pour que tout le projet se réalise, la première des choses, c'est que tout le monde va apprendre à vivre par la foi. Ça, c'est la première chose. Et que l'œuvre de Dieu aussi avance à cause des serviteurs. Donc, tous les serviteurs doivent comprendre. Tous les serviteurs doivent comprendre que ils doivent donner une nouvelle orientation à leur vie, qui sont là maintenant pour prêcher l'évangile. Donc, tout ce que nous disposons, comme l'apôtre Paul le dit, autrefois on utilisait nos membres comme instruments pour servir le péché. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous devons utiliser nos membres, tout ce que nous possédons pour servir le Seigneur. Donc d'abord,
les serviteurs doivent comprendre que l'œuvre de Dieu tourne autour d'eux. L'œuvre de Dieu tourne autour de tous les serviteurs. Donc ils doivent faire quelque chose, ils doivent travailler, ils doivent, comment on appelle ça, mettre des projets en place. Ils doivent commencer par mettre des petits trucs en place pour que par ces choses-là, Dieu commence à les bénir et puis ils vont commencer à exercer dans leur ministère. D'abord, ils doivent commencer un peu avec ce qu'ils ont. Et quand on explique le cahier de projet, ne pensez pas que nous ne sommes pas en train de travailler. C'est ce que je dis là. On n'a pas attendu le cahier de projet avant de commencer à travailler. On a commencé à travailler. Nous sommes à une étape et le travail continue. Et les directions, je pense qu'il y a beaucoup de directions déjà qui fonctionnent. Et d'autres sont, comment on appelle ça, d'autres ont commencé déjà à mettre les choses en place pour commencer à travailler progressivement. Et déjà, on fait avec les moyens de bord, le temps que Dieu commence à financer tous nos projets. Vous voyez ici que, par exemple, pour les voyages missionnaires, on demande aux différents serviteurs de cotiser une somme chaque fin du mois. Nous, comme ça, on cotise 15 000, les responsables 10 000 euros, tout ça. Mais quand on fait ça, c'est pour montrer aux gens que c'est aux serviteurs de mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser l'œuvre de Dieu. Donc, l'apôtre Paul lui-même travaillait comme réparateur de tentes pour faire quoi? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, l'argent ne va pas quitter au ciel pour venir. C'est pourquoi, si Dieu regarde que tu as envie de servir l'œuvre dans ta tête, qui sait que c'est le moyen qui te manque? S'il regarde déjà avec le peu de moyens c'est que tu fais déjà, Dieu va t'accompagner avec les moyens. Mais souvent quand Dieu nous regarde, il sait que ce n'est pas les moyens qui manquent. D'abord même là, les hommes qualifiés même ça manque. Avant d'arriver aux moyens. Les hommes qualifiés même là, ça manque. Donc il faut trouver d'abord des hommes sur qui l'œuvre de Dieu va reposer. Aujourd'hui on est là, d'autres là, quand on les appelle, comment on appelle ça, ils ont déposé leur diplôme à quelque part, quand on les appelle, c'est fini. Hein? Ils ont abandonné, ils sont partis comme ça. Or, il faut des serviteurs pour travailler en plein temps. Donc, il y a tout ça là qu'il faut rechercher. Une fois que tout ça là, les gens ont bien compris que maintenant que nous sommes nés de nouveau, notre nouvelle vie consiste à servir Dieu. Si les gens ont bien compris qu'ils consacrent leur vie, au fur et à mesure, Dieu va donner les moyens. Mais tout se fait par la foi. C'est pourquoi tout ce que nous avons comme projet ici, on met en prière et on attend que Dieu exauce. Mais avant que Dieu n'exauce, on commence d'abord à travailler. On n'attend pas d'être exaucé ou on n'attend pas d'abord que l'argent vienne avant de commencer. Non. Déjà avec notre bouche, déjà avec notre main, on peut faire beaucoup de choses. L'objectif, c'est d'avoir des âmes partout sur tout le territoire. C'est d'avoir les âmes. Donc déjà, avec notre bouche, on peut gagner des âmes. Maintenant, il va arriver un moment où on va utiliser les grands moyens pour avoir assez d'âmes. Voilà, faire des conférences dans les villes, organiser comment on appelle ça, des spectacles où les chants vont chanter tant pour faire la promotion de l'évangile. Mais déjà, on peut commencer, même déjà on dit de mettre des affiches. On dit de mettre des affiches publicitaires, on prie ici pour ça. Ça, c'est déjà un grand pas. Parce que les gens envoyant, il y a des gens simplement envoyant l'affiche, ils comprennent beaucoup de choses. Il y a des gens même qui sont nés de nouveau, mais qui ne savent pas qu'il y a des églises des justes. Donc, on va positionner les affiches, les gens en voyant cela, ils vont commencer à voir, puisque les numéros sont en bas, ils vont s'associer à l'église des justes. Sinon, il y a des gens qui ont les livres, il y a des gens qui ont compris, mais ils sont isolés, ne sachant pas. Donc, on commence à faire la publicité de l'évangile au fur et à mesure. Les choses vont s'installer un peu. Ça va, non? On a commencé doucement, on s'en va. Mais pour l'instant, quand on présente les directions, c'est pour que chacun prenne conscience que le travail qui nous attend est grand et que chacun se mette déjà à la tâche. Déjà, il y a quelque chose que Dieu demande. Il faut qu'on s'asseye pour commencer à lire nos livres. Parce que si on ne maîtrise pas le contenu des ouvrages et de la Bible, le reste, on ne peut pas décoller. Il faut qu'on prenne un temps à part
pour s'asseoir, pour maîtriser, parce que tout ce qu'on va faire sera en relation avec notre foi et notre connaissance, pour ne pas que Satan arrive à nous détourner. Donc déjà, avant d'atteindre l'argent, il faut déjà commencer par s'asseoir pour étudier, pour maîtriser ce qui est dans les livres et dans, comment on appelle ça, la Bible. Et au fur et à mesure, le reste va venir. Donc je ne sais pas si c'est ta question, si j'ai répondu à ta question, ça va? Ok. Donc déjà, on peut commencer avec ce qu'on a. Ouais. Bonsoir, la famille. Bonsoir, le juste. Voilà, c'est le juste Guy Mathieu. En fait, je veux poser une question en rapport avec ce que vous avez dit. Vas-y. C'est dit à plein temps. On sait ici que le juste doit travailler de sorte à pouvoir servir le Seigneur avec ses trésors. Maintenant, moi, je veux savoir, c'est quoi la nuance entre un serviteur à plein temps dans l'évangile et un serviteur à plein temps dans le monde? Je veux savoir la nuance en fait. Un serviteur en plein temps. Ouais, parce que vous avez dit serviteur en plein temps. Moi, je veux comprendre la nuance. C'est quoi un serviteur en plein temps? Quand on parle d'un serviteur en plein temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour l'évangile. Ça veut dire que même si aujourd'hui on l'appelle pour aller travailler, il ne va pas laisser, comment on appelle ça, la prédication ou s'occuper de l'église ou des âmes. C'est pourquoi, pour comprendre ça, il faut regarder. En Israël, là, quand Dieu avait confié le système sacrificiel, il avait confié ça aux Lévites. Donc, comme les Lévites travaillaient en plein temps dans le tabernacle, ce qui explique même qu'il n'y avait pas de tabouret, donc ils travaillaient seulement en plein temps. Donc, du coup, comme ils ne pouvaient pas aller chercher l'argent, Dieu avait permis que tous ceux qui ne travaillaient pas dans le tabernacle payaient la dîme des Lévites. Et c'est de ça qu'eux, ils se nourrissaient parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Tu comprends? Quand tu lis le livre du révérend, les ministres et les serviteurs, normalement, il y a, comme on appelle ça, dans la dîme et dans les offrandes, il y a une partie qui leur revient. Puisque eux, ils sont tout le temps en train de servir le Seigneur, ils ne peuvent pas aller travailler pour, comme on appelle ça, pour, imaginez-vous peut-être un seul instant que Kobo doit aller travailler à la fonction publique. Il doit monter le matin, il descend peut-être à 18h, et ça, c'est tout le temps. Donc, comment il fait pour régler les différents problèmes de l'église? C'est impossible. Donc, les Lévites, puisqu'ils étaient occupés à travailler, à faire l'expiation des péchés en plein temps, eux, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, les gens payaient la dîme des Lévites, et c'est avec ça qu'ils prélevaient pour faire ce qu'ils devaient faire. Tu comprends? Donc, le révérend même dit qu'au départ, quand ils ont constitué l'église, ils se nourrissaient dans les quêtes. Ils se nourrissaient dans les dîmes. Le temps que Dieu leur permet de monter des projets pour rendre les serviteurs autonomes. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Et je remercie Dieu parce que nous, déjà, quand cette église a été bâtie, on avait déjà prié Dieu. Dieu nous a donné déjà un peu de moyens. Ce qui fait qu'on n'a pas à vivre aux dépens de l'église. Mais les serviteurs, il y a une partie de la dîme et des, comment on appelle ça, des offrandes qui leur revient. Puisqu'ils travaillent en plein temps pour l'église. Mais il y a des gens qui vont travailler peut-être à la fonction publique. Imaginez-vous un policier à qui on peut confier on va confier une église. Mais comment il va faire pour diriger l'église? Parce que de temps en temps, on va l'affecter. Il est peut-être à Abidjan, si j'ai peut-être la zone je prends par exemple de Maroc. Et que pendant que c'est lui qui est en train de s'occuper de la zone du Maroc, étant policier, on l'affecte. Peut-être à Gagnoa. Mais comment il continue de s'occuper de cette zone? Et comment cette zone-là arrive à vivre?
Puisque l'église, c'est les serviteurs qui font l'église. S'il n'y a pas de serviteurs, il n'y a pas d'église. Mais si le serviteur lui-même est préoccupé à aller chercher de l'argent, l'église va fonctionner comment? Donc il y a des gens qui consacrent leur vie entièrement à l'image des apôtres. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de prêcher l'évangile. Ils pouvaient faire des petits métiers, mais tout ce qu'ils faisaient, ils avaient à l'esprit que c'était pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais en dehors de ça, ils passaient plus leur temps à la prédication de l'évangile. Et ils voyageaient partout pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Donc c'est des gens, s'ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes, ils n'avaient pas la possibilité de travailler. Alors, donc, il y a des gens, les apôtres comme ça, ils étaient obligés de travailler pour eux-mêmes. Ils étaient obligés de travailler pour eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas travailler pour quelqu'un. C'était impossible. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, il te donne des directives. Tu montes à 9 heures, tu descends à telle heure. Souvent, il y a des endroits où tu travailles. Pendant ton heure de travail, tu n'as pas le droit de toucher ton portable. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Mais si tu es en train de diriger une église, que les gens ont des préoccupations, toi tu résous leurs préoccupations, comment si toi tu travailles peut-être à la fonction publique. C'est pourquoi il y a des gens qui consacrent leur vie entièrement pour le Seigneur. Et même si aujourd'hui tu l'appelles pour dire non, comment on appelle ça, viens passer concours d'ENA, il ne va jamais partir. Or, il y a des gens, si on les a mis comme serviteurs ici, on dit, aujourd'hui, ton tonton dit de venir passer concours d'ENA, il va te faire devenir un ENA, il va laisser le travail de Dieu pour aller passer son concours de ENA. Un serviteur en plein temps, ou bien quelqu'un qui a consacré sa vie à servir le Seigneur, il y a des erreurs qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas laisser un œuvre de Dieu pour aller être un ENAC. Ou bien, il ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu pour aller en France. Il y a des gens aujourd'hui qui les ont mis comme serviteurs. Si on dit il y a billet d'avion qui est des bengues qui est prêt pour aller faire ses études, il va laisser l'évangile. Donc, un serviteur en plein temps, c'est celui qui a consacré toute sa vie entièrement pour la cause du Seigneur. Lui, il ne peut plus faire autre chose si ce n'est que s'occuper des âmes. Quand Dieu pourrait dire à Pierre, même tu, il dit oui, même tu. Troisième fois, il dit si tu m'aimes, paie mes brebis. Si Pierre est occupé à faire autre chose, comment il peut perdre le troupeau? Il ne peut pas. Mais maintenant, il y a d'autres qui vont travailler, puisque soutenir l'œuvre de Dieu se fait de plusieurs manières. Mais les serviteurs, eux, ceux qui ont été établis comme serviteurs, eux, leur vie, là, c'est pour faire uniquement que les choses de Dieu. Maintenant, il arrive qu'il y a d'autres qui vont travailler. Mais eux, quand ils vont travailler, ils ne doivent pas oublier qu'on peut soutenir Dieu de toutes les manières. Donc, par leur argent, ils font la loi de la répartition. Et puis, une partie sert Dieu. D'autres vont soutenir par la prière, tout et tout. Mais les serviteurs, comme je le dis, comme le pasteur, comme le leader, Paul Sion, ne pouvaient pas laisser. Si vous avez bien lu les livres, arrivé un moment, le leader était partagé. Je parle du pasteur Paul Sion, oui. Si vous avez bien lu, arrivé un moment, il était partagé. Quand il a perdu, je ne sais pas, son frère. Et son frère lui a confié ses enfants. Plus lui-même ses enfants, plus sa femme. Donc il devait s'occuper de ses enfants, de sa femme et des enfants de son frère. Mais maintenant, il devrait aussi s'occuper des âmes dans le monde. Donc il était partagé. C'était un dilemme. Mais pour finir, il a dit non. L'œuvre de Dieu est la priorité. Vaut mieux sacrifier 5 personnes et sauver des millions et des milliards plutôt que sacrifier des millions et puis sauver 5. Mais quand il a pris cette décision, il a dit au Seigneur, pendant que je vais consacrer ma vie à te servir, n'oublie pas ma famille. Et c'est comme ça qu'il a laissé sa famille et puis il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et comme la Bible dit, celui qui vit pour les choses du royaume, Dieu lui accorde le reste. Alors, au fur et à mesure qu'il servait Dieu, Dieu aussi prenait soin de sa famille. Ne me demandez pas comment cela s'est fait, je ne sais pas. Mais je sais une chose, il a rendu son témoignage que quand il a pris cette décision, sa famille n'est pas morte de faim. Donc,
servir en plein temps le Seigneur, se consacrer uniquement, d'abord même sa vie entière même, pour la cause du Seigneur, et tout ce que tu vas gagner, tu vas prendre pour soutenir. C'est-à-dire que quand toi tu vis là, quand toi tu te réveilles le matin, quand tu dors, tout ton esprit est focalisé sur comment les choses de Dieu vont avancer. Donc tout ce que je fais, c'est pour étendre le règne de Dieu. Donc voici des gens qui travaillent en plein temps pour le Seigneur. Si tu veux comprendre ça, tu prends les Lévites. Tu vas savoir c'est quoi travailler en plein temps pour le Seigneur. Un Lévi, quand il prend fonction, on devenait Lévi à partir de 25 ans. Et j'ai dit on devenait Lévi encore. On devenait sacrificateur à partir de 25 ans. Et on devenait souverain sacrificateur à partir de 30 ans. Et à 50 ans, on prenait retraite. Donc durant tous les 50 ans, toi, tu es là pour faire l'expiation des péchés dans le tabernacle. La seule chose que tu peux faire, c'est aller dormir, revenir, aller dormir, revenir, ou bien dormir et puis revenir. Toute ta vie est consacrée pour faire l'expiation des péchés. Parce que chaque jour, au départ, l'expiation des péchés se faisait de façon journalière. Donc chaque jour, les gens venaient faire l'expiation de leurs péchés. Mais imaginez-vous qu'ils rentrent dans le tabernacle et puis ils ne trouvent personne. Qui fait l'expiation? Donc voici des gens qui travaillent en plein temps. Ils n'avaient même pas de repos. Donc je ne sais pas si monsieur peut comprendre. Voilà, donc quelqu'un qui travaille en plein temps pour le Seigneur, ça veut dire, par exemple, vous qui êtes en train d'aller à l'école, si on a établi toi comme serviteur, si un a déposé diplôme qu'ils l'ont appelé pour être DG d'une société, pendant que c'est lui le leader de cette église, il fait quoi? Il laisse pour perdre le troupeau, puisque l'église avance, ou bien l'église est là à cause du serviteur qui est établi sur l'église. Ou bien il dit non, je m'en vais travailler et puis il règle les problèmes de l'église. Il fait comment? Donc comme je le dis, un serviteur, si qui repose l'œuvre de Dieu, ne va jamais laisser l'église au profit d'un travail mondain. Ça va? Ça va, non? Ok. Donc, s'il n'y a plus de préoccupations, on va passer rapidement à la direction nationale de la formation des nouveaux. Vas-y. Sixième direction, la direction nationale de la formation des nouveaux, abrégé DNFN. Elle a pour rôle d'expliciter la loi, son rapport avec la nature humaine et son intention. Donc, la direction nationale de la formation des nouveaux doit maîtriser ce qu'on appelle l'art d'évangéliser. Parce qu'elle est censée former tous ceux qui viennent dans l'église pour leur faire connaître non seulement l'évangile dans les moindres détails, et aussi leur permettre de connaître la volonté de Dieu en tant que quelqu'un qui est né de nouveau. Donc ça, c'est le rôle de la direction nationale de la formation des nouveaux. Vas-y. Elle doit expliquer que même après la nouvelle naissance, notre nature en faiblesse est davantage exposée. Elle doit expliquer et expliciter la nature de l'homme et son incapacité à être parfait. Donc on dit, ceux qui sont chargés de la formation des nouveaux, ça veut dire quoi? On dit expliquer que même après la nouvelle naissance, notre nature en faiblesse est davantage exposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, la plupart des gens qui viennent dans l'église des saints, l'apôtre Paul a eu cette pensée. L'apôtre Paul pensait qu'au départ, comme il n'était pas encore né de nouveau, c'est pourquoi il n'arrivait pas à mettre en pratique la loi. Donc maintenant, quand il a reçu la nouvelle naissance, il s'est dit que comme le Saint-Esprit habite en lui, alors le Saint-Esprit va l'amener à ne plus faire tout ce qui est mauvais. Donc il n'avait pas compris que Dieu, dans la création de l'homme, a fait l'homme chair faible, un esprit bien disposé. Et que la faiblesse de notre chair face à la loi de Dieu doit toujours manifester son
imperfection. C'est pourquoi quand on partait lire 1 Corinthiens 15, en expliquant les différents types de corps, ils vont nous parler de ce corps mortel qui a été semé corruptible. Et que c'est au jour de la résurrection que Dieu va nous donner un corps qui est incorruptible. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez? Ou bien qu'est-ce que vous attendez si vous êtes dans un corps corruptible? Forcément, quand la loi frappe, la nature de l'homme se révèle. Donc, le chargé de la formation des nouveaux est censé expliquer aux nouveaux juste que, d'abord, il est censé leur expliquer l'origine du péché qui n'est pas extérieur à l'homme, puisque le péché habite en nous. Puisque beaucoup pensent que s'ils fréquentent des coins bizarres, c'est là ils vont pécher. Et qu'ici, se retirent isolés dans un endroit, ils sont à la maison, ils ne vont pas pécher. C'est faux. Quand tu te déplaces avec ton péché. Là où tu es avec ton péché. Donc tout ça, là, il faut expliquer aux gens. L'origine du péché. C'est de ça que parle le texte de Marc 7, verset 21, en disant que le péché n'est pas extérieur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup les chrétiens légalistes sont en train d'accuser ceux qui sont dans les maquis, ceux qui sont dans, comment on appelle ça, les prostituées, pour dire que non, c'est ceux qui fréquentent ces endroits, c'est ceux qui sont ici, qui sont des pécheurs. Donc, une telle personne, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la loi et le véritable but de la loi. Puisque la loi est 10 commandements, plus 603 articles de loi. Et on dit le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, dans les 603 articles de loi, plus les 10 commandements, tout péché que tu fais de toi un pécheur. Donc, si un seul péché suffit pour me condamner, mais pourquoi je suis tout le temps en train de condamner les autres? Donc, le chargé de la formation des nouveaux doit expliquer pourquoi Dieu nous a donné un corps corrompu. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire l'apôtre Paul, il dit que c'est dans la manifestation de la faiblesse de notre chair que notre être intérieur apprend à vivre par la foi. Et que la foi qui est portée à l'existence et qui n'existe pas comme si ça existait. Imaginez-vous un seul instant que quelqu'un ne péchait plus dans sa chair. Est-ce qu'il avait besoin d'espérer dans le salut que Dieu a fait? Alors chaque jour que nous voyons la faiblesse de notre chair se manifester, cela nous amène à rendre gloire à Dieu pour son œuvre de salut. Donc c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Donc, au jour de la résurrection, c'est là qu'on aura un corps glorieux. Donc pour l'instant, si la chair se manifeste de temps en temps dans le péché, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de faire votre confession de foi. Rappelez chaque fois sans cesse comment Jésus vous a sauvé. C'est comme ça que les péchés qu'on commet au quotidien finissent par disparaître ou bien disparaissent. Ça va, non? Il n'y a pas deux manières. Ce n'est pas par des prières de repentance, non. La seule chose que Dieu nous demande, il dit rendez-moi grâce en tout temps. Donc chaque jour que Dieu fait, nous devons rappeler à Dieu le travail qu'il a fait pour nous, ce qui nous rend sans péché par notre foi. Ça va, vas-y. La Direction nationale de la formation des nouveaux doit introduire l'évangile dans le système scolaire, universitaire et éducatif. Donc, la Direction nationale de la formation des nouveaux, un de leurs rôles, il doit nous aider. Puisque je vous ai dit, le cahier de projet là, c'est asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Et si le projet réussit ici, alors on peut aller dans les pays qui sont à côté. Et puis au fur et à mesure, selon que Dieu nous donne la force de nous étendre. Donc, on dit, la Direction nationale de la formation des nouveaux a le droit de nous aider à infiltrer les écoles. Puisque toutes ces personnes qui sont là-bas aussi ont besoin d'être sauvées. Il doit nous aider à infiltrer les campus, les grandes écoles. Tout ça, là, c'est leur rôle. Parce que chaque jour qu'on sort pour aller prêcher l'évangile, eux aussi, là, on doit leur prêcher l'évangile. Donc, c'est le rôle de la Direction nationale de la formation des nouveaux de nous aider à infiltrer l'école, les grandes écoles, les campus, comment on appelle ça? C'est-à-dire, non, pas université. En tout cas, tout ce qui est milieu scolaire, ça va, non? Donc, c'est eux qui doivent nous aider à rentrer dans ces endroits-là. Vas-y. Elle doit nous instruire sur le système d'éducation de Dieu pour une nation d'avenir. Voilà, si Dieu doit prendre en considération une nation, il faut que cette nation-là serve Dieu. Il faut que
les gens naissent de nouveau. Dieu veut régner sur le monde. Mais la seule manière pour que Dieu puisse régner sur le monde, il faut que les gens naissent de nouveau. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, celui qui règne sur lui, c'est qui? C'est le diable. Donc si on veut que Dieu règne dans le cœur de tous les hommes, il faut qu'on prêche l'évangile à tout le monde. Donc comment mettre des systèmes en place pour que en milieu éducatif, en milieu scolaire, l'évangile puisse rentrer là-bas, pour que Dieu aussi puisse s'occuper de notre nation. Donc mettre tout en œuvre pour que les gens puissent connaître Dieu à tous les niveaux, que ce soit dans les villages, partout. Mais eux, la Direction nationale de la formation des nouveaux, ils doivent nous aider à rentrer dans les écoles, dans les campus, dans les grandes écoles, dans les universités, partout. Et c'est leur rôle. Comment ils vont s'arranger? Par la prière, par truc. Mais toujours est-il que pour y entrer, il faut trouver un point de contact. Or, ce qui est bon, la plupart des églises est juste ça. Beaucoup sont jeunes. Donc, ce qui équivaut à dire que beaucoup sont dans les écoles. D'autres sont dans les grandes écoles, d'autres sont dans les campus, et puis ainsi de suite. Donc, c'est avec ceux-là qu'il faut prendre attache. Les nés de nouveau qui sont dans les écoles, dans les différentes écoles là. C'est avec eux qu'il faut prendre attache et puis mettre un système en place pour pouvoir peut-être créer peut-être une cellule ou bien, comment on appelle ça, faire des séances ou des campagnes d'évangélisation pour pouvoir gagner des âmes là-bas et puis les rassembler dans un endroit pour s'occuper d'eux. Donc tout ça, ça fait partie de leur rôle. Voilà, donc le rôle de la formation, de la Direction nationale de la formation des nouveaux, c'est pas seulement venir chaque dimanche, quand on dit, ah, quelles sont les nouvelles personnes, suivez le monsieur qui est là-bas. Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est pas aussi chaque dimanche ou bien chaque mercredi, venir et puis dire, tous les nouveaux, venez vous faire fort, mais ça c'est aussi son rôle. Mais au-delà de ça, il a d'autres rôles. Donc, quand on dit que pour occuper une direction, il faut avoir un don en relation avec le ministère que tu exerces. C'est tout ça là. Donc, durant ton parcours, avec la formation que tu reçois, les différents dévanciers et autres, si vraiment Dieu t'approuve, au bout d'un certain temps, on va voir que les choses commencent à bouger à ton niveau. Quand on va voir que effectivement par toi, l'évangile commence à rentrer dans les écoles, l'évangile commence à rentrer, comment on appelle ça, dans les campus et autres. À chaque fois, on se déplace là-bas pour aller faire des conférences, des séminaires, des symposiums, hein, et puis ainsi de suite. Alors, on dira effectivement, Dieu est avec toi, grâce à toi, on a pu infiltrer toutes ces choses. Mais si on met quelqu'un qu'au bout d'un certain temps, ça ne passe pas, alors on l'enlève là et puis on met quelqu'un d'autre. Parce qu'avec lui, le projet n'avance pas. Donc, tous ceux qui sont là-bas, c'est pourquoi beaucoup ont dit que nous sommes en formation. Et pour voir si réellement la formation passe, on va voir vraiment, c'est par ton travail qu'on verra que vraiment ça passe. Vas-y. Elle doit asseoir les bases dans la prise de territoire école. Donc dans la prise de territoire, elle doit nous aider à faire entrer l'évangile dans les écoles. Si on prend une ville, si on doit intervenir dans une ville, la formation des nouveaux doit s'arranger pour avoir, comment on appelle ça, pour qu'on puisse prendre les écoles, pour qu'on puisse envoyer l'évangile dans les écoles qui sont dans les différentes bases, avoir des âmes là-bas. Vas-y. Elle doit rappeler et installer les principes élémentaires du Christ dans le cœur des hommes et des justes. Voilà, donc elle doit installer les principes élémentaires. Qui ne connaît pas le livre qui parle des principes élémentaires? Le livre qui parle des principes élémentaires, c'est quel livre? Le livre 11. On parle du credo des apôtres. Ça veut dire ce sur quoi la foi des apôtres était basée. Voilà, on appelle ça les fondements. Voilà, donc le responsable de la formation des nouveaux est censé nous amener à connaître les volontés de Dieu afin de séparer notre volonté des volontés de Dieu. Ça, c'est son rôle. Vas-y. Elle doit former sur l'attitude que doivent avoir les justes en formation envers leurs responsables et le grand responsable. Donc, pendant qu'il est en train de former les nouveaux, il doit les amener, il doit établir l'ordre dans le cœur des enfants et le respect ainsi que l'obéissance vis-à-vis de leurs dévanciers, de leurs prédécesseurs et de leurs responsables.
savent. Donc, si la formation est vraiment bien faite, un nouveau, quand il voit son responsable, il doit le respecter, il doit lui obéir. Mais si c'est lui qui les enseigne, lui-même n'a pas une foi qui est correcte, c'est lui-même qui va aller s'asseoir pour critiquer les nouvelles âmes. Et avec les nouvelles âmes, ils vont critiquer les devanciers. Et quand demain, les nouvelles âmes ne vont pas respecter ou obéir aux devanciers, ce serait la faute à qui? Voilà. Donc, quand une nouvelle âme fait ressortir une pensée qui n'est pas correcte, c'est à lui de briser cette pensée-là par la parole pour lui présenter ce qui est correct. Ça, c'est le rôle. Donc, depuis que la personne est de nouveau en grandissant, il doit lui expliquer l'obéissance. Vas-y. Elle doit installer ses représentations sur le territoire national. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, chaque direction doit être représentée sur tout le territoire, dans toutes les zones. Donc, partout, il doit avoir une direction nationale. C'est-à-dire où il y a une zone des justes, il doit avoir toujours une direction nationale, plutôt une direction de la formation des nouveaux. Non, il y a ceux qui sont au niveau national. Maintenant, ceux qui sont au niveau national, c'est eux qui doivent avoir des représentants dans chaque zone. Donc, on ne peut plus parler des nationales. Voilà. Donc, on peut parler des représentants par zone, par commune, par région ou par département. Voilà. Il doit avoir des représentants à eux. C'est valable pour toutes les directions. Chantro, comme on appelle ça, Denaïou, Denico, et tous, ils doivent avoir leurs représentants dans chaque zone. Mais tout cela travaille sous la direction de celui qui est au niveau national. Vas-y. Elle doit expliquer le rôle de l'effondrement de l'éducation. C'est bon, c'est fini? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, les hommes ont leur manière d'éduquer les enfants maintenant. Hein? Nous, on doit éduquer les gens. La première des choses qu'on doit faire, la première éducation qu'on doit donner aux gens, c'est de leur permettre de connaître Dieu. C'est de mettre le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Parce que là où le monde est en train de partir, le révérend dit, si tu veux enseigner la morale aux gens, ça ne va pas porter du fruit. La seule chose qu'il faut faire, il faut mettre Dieu dans laisser le comportement des gens, laisser leur attitude, prêcher leur l'évangile. C'est quand quelqu'un est né de nouveau qui commence à fréquenter l'église, c'est là l'église finit par briser au fur et à mesure ces pensées qui ne sont pas correctes tant qu'il demeure dans l'église. Mais si tu veux t'attarder sur le comportement ou sur l'attitude de quelqu'un, alors ça sera difficile pour lui de gagner. Parce que maintenant, avec tout ce qu'on voit, tout vise à faire la promotion de, comment on appelle ça, de l'immoralité sexuelle. Donc ça fait que les gens sont gamés si avoir l'argent, chercher femme, puisque c'est ce qu'ils voient à la télé, le luxe, et puis les enfants ils deviennent de plus en plus impolis parce qu'ils regardent dans les films, comment on appelle ça, les enfants se rebellent là-bas envers leurs parents, ils sont impolis, ils ont un comportement avec, ils arrivent, donc eux aussi ils reproduisent. Donc si toi tu veux mettre l'accent sur le comportement des gens, ça ne va pas passer. Celui qui transforme les gens, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi si tu es né de nouveau, que tu as le Saint-Esprit, quand on te parle que tu ne veux pas changer, le Saint-Esprit lui-même se charge de te mettre dans des circonstances où te créer des problèmes pour que tu puisses changer. Quand la parole ne passe pas, Dieu a sa verge. Quand la parole ne passe pas, Dieu a encore sa verge pour chicoter quiconque refuse de renoncer à lui. Ça va, non? Vas-y. Donc, viens maintenant à la 7e direction, qui est la direction nationale des chantes. Nous sommes maintenant chez les chantes. Voilà, dans le projet, qu'est-ce que les chantes ils doivent faire? La direction nationale des chantes doit établir le règne de Dieu par les cantiques. Donc, on dit la direction nationale, lui, des chantes, doit établir quoi? Le règne de Dieu par les cantiques. Par les cantiques. Donc, établir le règne de Dieu, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, Dieu peut régner sur quelqu'un uniquement si la personne est née de nouveau. Dieu est le Père de qui? Dieu est le Père de qui? Et les pécheurs, qui est le papa? Voilà. Donc, si on veut que Dieu règne sur le cœur, il faut qu'on les convertisse. Donc, on est en train de dire que les justes, là, tous leurs critiques doivent faire la promotion de l'évangile d'eau et d'esprit pour amener les gens à naître de nouveau. Donc, par les chants, ils doivent amener les gens à naître de nouveau.
pour que Dieu devienne leur Père. Donc, chanter pour étendre le règne de Dieu, c'est chanter pour amener les gens en aide de nouveau. Donc, votre chant doit faire la promotion de l'évangile d'eau et d'esprit. Ça, c'est le premier point. Vas-y. Elle doit faire connaître Dieu par les thèmes de chaque cantique. Voilà, donc nous avons plusieurs thèmes ici qui parlent de Dieu. Il y a les thèmes qui parlent de la foi, il y a les thèmes qui parlent de l'ordre établi dans l'église, et puis je ne saurais citer tous les thèmes. Donc, les chants doivent chanter tous les thèmes qui sont enseignés ici à l'église pour amener les gens à obéir à ces différents thèmes-là. Vas-y. Elle doit bouleverser le système religieux et traditionnel par les cantiques. Voilà, donc on dit, les chansons doivent aller contre les chansons des religieux. Puisque vous voyez, la plupart des gens actuellement croient beaucoup en la tradition. C'est de ça que parle le texte de Marc 7. Pourquoi vous laissez la loi de Dieu pour vous attacher à vos propres traditions? Donc les gens sont plus ancrés dans les traditions plus que de chercher Dieu ou bien de naître de nouveau. Donc les chants doivent chanter des cantiques pour amener aux gens pour dire aux gens que nos traditions certainement ne sont pas. C'est vrai que dans chaque village il y a des traditions et autres pour amener le village à bien fonctionner. Mais quand on arrive face à Dieu, ces choses-là n'ont pas de sens. C'est vrai que ça permet de diriger nos villages, ça permet de vivre en harmonie dans le village. Mais quand on arrive face à Dieu, nos traditions ne comptent pas. Ici, on ne dit pas, non, dans nos villages, voici comment les choses se font. Quand on rentre dans la Bible, on dit, chez Dieu, voici comment les choses se font. Donc, nos traditions ne doivent pas avoir la priorité si les choses de Dieu. Donc, tous les chants doivent chanter pour nous expliquer toutes ces choses-là. Ils doivent montrer la fausseté des religions. C'est quoi la religion? À quel moment la religion est venue? La religion est venue pour quel but? Tout ça, les chants doivent nous aider à comprendre ces choses-là par des cantiques. Donc ça veut dire que les chants ont un lourd ministère. Ils doivent s'asseoir pour lire, pour étudier, pour dégager chaque thème et chanter. Pour dégager chaque chose que Dieu a dit et puis transformer ça en chanson pour faire la promotion de Dieu et la promotion de son évangile. Vas-y. Elle doit parler aux hommes par des cantiques. Elle doit influencer la tendance musicale du monde. Voilà, donc les justes ne doivent pas chanter comme les gens du monde. Les musiques du monde sont là pour faire la promotion de leur projet. Les musiques du monde sont là pour orienter les gens sur, comment on appelle ça, elles sont là pour donner une direction aux gens qui n'est pas bonne. Les musiques du monde aujourd'hui, ça fait la promotion de quoi? On dit, comment on appelle ça, le gars de Kiss No Beat là, il a été meilleur parolier, hein, de quoi? Dans ses chansons, je ne sais pas si c'est au niveau de l'Afrique. Meilleur parolier, parce qu'il a fait sortir quel son? Un son dans lequel il dit rien de bon et il fait la promotion de quoi? De l'homosexualité. Il a tourné un dernier clip où tous ceux avec qui il était, quand on zoome de loin, quand on est de loin, tu as comme l'impression que c'est des femmes. Mais quand la caméra se rapproche, c'est là que tu te rends compte que c'est tous des gars qui sont déguisés. Et puis il était là, et puis lui il est au milieu. Et puis avec, comment on appelle ça, le drapeau maintenant, LGBT, le drapeau des PD. Et puis il a fait sortir son dernier son. À cause de ça, on dit les meilleurs parodies. Vous-même imaginez, il a dit quoi dans la chanson, si ce n'est pas faire la promotion de l'homosexualité. Donc vous voyez que les titres qu'ils donnent aux gens, ils ne donnent pas parce que tu chantes bien, ils donnent parce que tu chantes conformément au projet. Donc vous aussi, vous les voyez, vous rêvez. Mais quand ils chantent comme ça, là, c'est ça que Kanye West a dit. Il dit quand tu vends ton âme au diable, tu as les petits jouets de Satan. Et puis il commence à citer les belles voitures, les jets privés, les jolies maisons. Et ils appellent ça les jouets de Satan. Donc quand le gars il chante comme ça, et que parce qu'il chante conformément au projet, et qu'on lui donne des belles voitures, on lui donne une grosse villa,
il vit à Angers à Cocody. Toi aussi, tu te lèves, tu dis, je vais rapper comme les gars de Kiff No Beat. Mais ça n'a pas de sens. Eux, ils travaillent pour leur père, qui est le diable. Vous travaillez pour votre père qui est Dieu. Alors, vous ne pouvez pas chanter dans la même cadence que eux. Pendant qu'eux ils vont à gauche, vous êtes obligé d'aller à droite. S'ils vont à droite, vous allez à gauche. Et votre musique doit contrer leur musique, puisque leur musique fait la promotion de la bestialité. Vous aussi, vous devez chanter pour réorienter les gens. Donc, vous, les chants sont des prédicateurs. À partir de leur musique, ils font la promotion de l'évangile pour installer le règne de Dieu à partir de la musique. Donc, au bout d'un certain temps, ils doivent chanter des chants qui sont poignants. Vas-y. Elle doit apprendre à composer des chansons qui élèvent et célèbrent Dieu et ses projets pour le monde. Voilà, au même titre que les artistes de ce monde-là chantent des chansons pour valoriser le diable. De la même manière, vous aussi, vous devez chanter des chants qui valorisent Dieu et qui parlent de ses bienfaits. Ce que Dieu a fait de bien pour vous et qui vous rend heureux, vous devez chanter. Chanter, vous devez prier Dieu pour que Dieu vous donne des mélodies, pour que Dieu vous donne, comment on appelle ça, une belle voix, pour que vous puissiez chanter à sa gloire, ou bien pour sa gloire. Donc vous n'allez pas chanter comme les gens de ce monde, mais vous allez chanter pour faire la publicité ou la promotion des choses de Dieu. Vas-y. Elle doit élever des cantiques qui critiquent le système sécuritaire, politique, économique, religieux, etc. Voilà, donc vos chansons doivent critiquer. Pendant que les chansons visent à faire la promotion de tous leurs projets, vos chansons doivent aller dans le sens contraire pour critiquer toutes ces choses, pour dire que c'est pas ce que Dieu a dit au départ. Voici les lois que Dieu a mis en place. En faisant ça, voici les répercussions que ça va avoir parce que c'est Dieu qui a créé son monde. Et si on continue dans ça, Dieu finira par détruire le monde. Tout ça, vous devez avertir les gens. S'ils veulent ne pas vous écouter, s'ils veulent pas vous écouter, quand les répercussions vont venir, alors ils se rendront compte que vos chansons étaient vraies. Donc, vous devez chanter dans cette direction-là. Vas-y. Elle doit faire des cantiques de galvanisation. Donc, on dit qu'elle doit faire des cantiques de galvanisation. C'est pas ça. Nous sommes des soldats, n'est-ce pas? D'autres sont en formation. Nous tous, nous sommes en formation devant Dieu. Et pendant que nous avançons dans le désert, souvent c'est dur. On veut décrocher. Mais vous devez chanter des chants pour nous encourager. Pour dire que au bout de ce que nous sommes en train de faire, il y a une joie infinie. Il y a un bonheur sans fin. Donc pour l'instant, prenez courage. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire dans le texte de Romains, qu'est-ce qui nous séparera de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce l'angoisse? Est-ce l'épée? Est-ce toutes ces choses? Non. Donc, vous devez nous encourager parce qu'il arrive des fois, tellement c'est dur, les justes veulent décrocher. Tellement que c'est dur, ça ne va pas. Il y a plein d'hommes qui veulent abandonner le Seigneur. Mais en écoutant vos chants, on doit ressentir qu'on trouve de nouvelles forces pour être ravivé, pour encore continuer la bataille et continuer le combat. Donc, il y a aussi des chants comme ça pour nous galvaniser, comme des bons soldats qui sont en formation. Pendant que la formation est dure, il y a d'autres qui chantent. Tellement qu'ils chantent, ça fait qu'ils ne sentent pas les différentes épreuves, ils ne sentent pas le parcours. C'est valable. Nous sommes des soldats, vous devez chanter des chants qui font qu'on ne sent pas les difficultés que nous vivons actuellement, on ne sent pas aussi les souffrances que nous vivons actuellement. Donc que Dieu vous inspire comment on appelle ça, des cantiques vraiment intéressants et poignants, mélodieux, pour nous aider à continuer ce travail que nous sommes en train de faire. Vas-y. Elle doit faire des cantiques qui fortifient toute âme malade abattue. Voilà, donc il arrive parfois que les frères sont malades, d'autres même sont sur le point de rendre l'âme, mais en venant, en chantant, ils sont vraiment heureux, ils trouvent de nouvelles forces pour pouvoir quitter le monde. D'autres aussi, certainement ça ne va pas, mais à cause de vos chants, en écoutant vos chants, Dieu finit par
les guérit, où ils trouvent de nouvelles forces pour pouvoir faire face à leur maladie. Donc tout ça là, vous devez avoir des chants qui vont dans ce sens-là. Vas-y. Elle doit faire des cantiques qui montrent la vanité de la vie. Voilà, donc les gens sont beaucoup attachés au monde et tout ce que le monde contient. Pendant que la Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Nous, on n'a même pas, dans le monde là, mais on a quoi? Rien de bon. Mais on dit si quelqu'un parvenait à gagner tout le monde, qu'il perdait son âme, ce serait peine perdue. Donc, vous devez chanter pour faire quoi? On dit, vas-y, Rémi. Elle doit faire des cantiques qui montrent la vanité de la vie. Voilà, donc vous devez chanter des cantiques qui montrent la vanité de la vie. Vous devez chanter pour désorienter les gens, pour lever le cœur des gens sur ce monde. Même les justes sont beaucoup attachés à ce monde-là. Donc vous devez chanter des cantiques qui vont amener premièrement le juste à se détacher du monde. Parce que quand le juste même est attaché au monde, il est difficile pour Dieu de lui confier son œuvre. C'est ça qui a été expliqué par l'âne qui était attaché. On dit l'âne est utile. Mais quand l'âne est attaché, il peut faire quoi? Donc il faut détacher l'âne pour que l'âne soit utile. Et nous sommes ces ânes-là qui sont attachés à ce monde et qui refusons de servir Dieu. Donc il faut nous détacher. Donc les serviteurs sont là pour nous aider à nous détacher de ce monde. Ils sont là pour nous aider à pratiquer ce qu'on appelle le renoncement à soi. Maintenant, pour les gens du monde qui sont beaucoup attachés, il faut chanter des cantiques pour leur dire, pour les effrayer. Parce que Dieu, certainement, dans l'air du cheval, va envoyer des fléaux et des catastrophes. Alors tous ceux qui croient en ce monde-là, vraiment, ils seront vraiment découragés et déboussolés. Donc vous devez chanter des cantiques. Peu importe, une chose est sûre, quand vous allez chanter maintenant, les gens ne vont pas vous comprendre. Ils ne vont pas vous écouter, ils ne vont pas croire. Mais quand les événements arriveront, alors vous serez comme des prophètes pour eux. Parce que dans vos chants, vous avez vu les Michael Jackson ont chanté We have a world in the world. Voici le monde auquel on va appartenir et puis ainsi de suite. Ils étaient en train d'annoncer le projet futur. Ils étaient en train d'expliquer le monde qui allait s'unir autour d'un projet. Et c'est pourquoi vous avez vu ce son-là. Il a beaucoup cartonné dans le passé, mais décortiquez le son, vous allez voir. Le son parlait du projet du nouvel ordre mondial. C'est tout ça là qui a fait que ce Michael Jackson a eu ce succès qu'il a eu. Maintenant, vers la fin, il veut fuir. Tu vas fuir, tu vas aller où? Les derniers sons de Michael Jackson, si vous regardez bien, il voulait fuir. Même il y a un son où, je ne sais pas, est-ce que c'est le son où il s'est transformé en panthère, il venait, et puis après il s'est levé, et puis il danse, quand il tourne comme ça là. Tout ce qui casse, tout ce qui détruit, les anti-illuminés là, quand ils ont zoomé dessus là, c'est tous les symboles maçonniques qui détruisaient. Parce qu'il en avait marre du système, il était fatigué. C'est pourquoi son dernier conseil qu'il voulait faire, là, si on l'avait laissé faire, il allait expliquer tout. Donc ils l'ont accompagné en même temps. Il en avait marre. Mais au départ, quand il chantait et qu'il avait toute cette gloire, il était heureux. Mais maintenant que ça tourne au vinaigre, il veut fuir. Donc il y a beaucoup comme ça. Vers la fin, ils veulent sortir. Mais ils vont sortir, ils vont aller où? Mais si les gens savent qu'il y a un évangile qui peut délivrer les gens de la main du diable, même étant from... Parce que jusqu'à preuve du contraire, pourquoi les gens ont peur de sortir de ces systèmes-là? C'est parce qu'étant dans ces systèmes, ils connaissent les religions. Ils savent que les religions sont fortes. Parce qu'à eux, ils sont éclairés à un certain niveau. Donc, il y a des choses qu'on leur enseigne. Donc, quand ils voient un religieux, ils savent qu'un religieux est faux. La religion est fausse. Mais s'il va quitter ce système auquel il en a marre, il s'oriente vers où? C'est pourquoi les gens ont travaillé pour faire disparaître l'évangile depuis l'an 313. Mais si l'évangile est apparu maintenant, qu'un a pu quitter, qu'il est venu à la lumière de l'évangile, que le diable n'a pas pu l'éteindre, vous allez voir que beaucoup vont quitter. Sinon, quand vous allez regarder les clips de Michael Jackson, vous allez voir, vers la fin, là, il était fatigué du système. C'est pourquoi le son... Est-ce que l'inspecteur chef n'est pas là? Lui, au moins, il pourrait se rappeler. Il allait donner le titre. Vous allez battre. Hein? Non, j'ai oublié la chanson même. C'est ça le problème.
Mais je vais vous donner, d'ici je vais revenir, je vais vous donner. Hein? D'ici je vais revenir, je vais vous donner. Je vais vous donner, vous allez partir regarder. Quand vous allez prendre, quand vous allez regarder, vous allez voir. Quand vous allez taper, vous allez voir. Les anti-illuminés ont décortiqué. Même il a monté, il y a, dans le son là, il est monté, en dansant, il est monté sur une voiture. Et puis sur la voiture, là, il a pris un truc, et puis il a cassé la vitre. Je ne sais pas si vous connaissez le son. La vitre qu'il a cassée, là, quand ils ont zoomé, il y avait le symbole 666. Donc c'est ça qu'il a détruit. Mais dans le clip, tu as comme l'impression qu'il est en train de détruire les vitres d'une voiture. Or, c'est le symbole qu'il est en train de détruire. Vas-y. La direction nationale des chants doit faire des cantiques qui établissent le cœur tortueux de l'homme. Voilà. Le cœur tortueux de l'homme. Pour mieux connaître le cœur tortueux de l'homme, vous allez voir en lisant dans la Bible, vous allez voir ce pourquoi Dieu a donné la loi. Avec tout ce que Dieu a fait pour les Juifs, il les a fait sortir de l'Égypte, tout ce qu'il a fait. Au contraire, quand ils sont sortis de là, ils ont fait quoi? Ils ont fabriqué un veau d'or et puis ils ont commencé à... Voilà, c'est ça le cœur tortueux de l'homme. Et ils étaient en esclavage en Égypte, ils souffraient, ils ont demandé l'aide de l'Éternel, il est venu, il les a fait sortir. À peine ils sont sortis là, ils ont commencé à fabriquer un veau d'or et puis ils ont commencé à adorer. Tellement Dieu en avait marre, il dit, ce peuple-là, mon ordre du bout des lèvres, je vais leur donner la loi. C'est pourquoi quand vous regardez dans Exode 20, quand Dieu a donné la loi, il a dit dans Exode, comment on appelle ça, 20 au verset... si je ne me rappelle pas, je ne sais pas si c'est verset 20 ou 21 là-bas, vous allez voir qu'il a dit non, c'est une épreuve. Il a dit c'est une épreuve. Ne vous inquiétez pas, c'est une épreuve. Or, l'épreuve n'est pas la réalité. C'est parce que ce peuple-là ont commencé à abandonner la foi que Dieu a donné la loi pour les ramener à la foi. Donc, la loi n'est jamais venue pour que quelqu'un soit sauvé par elle. C'est parce que quand le cœur des gens était rebelle, malgré tout ce que Dieu a fait, donc Dieu pour présenter la nature de leur cœur, c'est pourquoi il a donné sa loi. Et par la loi, chacun a appris à connaître qui il est réellement. Et puis plus tard, Dieu a envoyé le règne de la foi. Donc vous devez chanter pour montrer combien de fois le cœur de l'homme est tortueux. Vas-y. Elle va faire des cantiques qui montrent la défiance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc vous êtes en train de voir qu'ils sont en train de renverser tous les systèmes naturels pour établir leur propre système dont on parle, le projet du nouvel ordre mondial. Ils sont en train de dire que l'homme peut coucher avec l'homme. Ils sont en train de dire qu'une femme peut coucher avec... Or, l'ordre naturel des choses, c'est qu'un homme va avec une femme et l'homme est établi comme le chef de la famille et ils vont former une famille, ils vont faire des enfants et puis ils vont leur enseigner des choses et puis au plus tard, ça va continuer. Mais aujourd'hui, tout est en train d'être bouleversé. On dit maintenant qu'on veut voter loi des pédophiles, on veut voter loi des zoophiles, c'est-à-dire l'homme peut coucher avec son animal, marier son animal de compagnie, toutes ces choses. Mais nos gouvernements, c'est eux qui sont en train de prendre des mesures pour légaliser ces choses, pour amener tout le monde à adopter ce comportement-là. Donc, ils sont en train de défier Dieu. On dit Dieu fabrique son poulet et il se lève et il fabrique le poulet OGM et qui nous crée plein de maladies. Donc, Dieu fait ça et il se lève aussi. Ils sont devenus aussi des dieux. Donc, ils défient Dieu à tous les niveaux. Donc, vous devez faire des cantiques pour montrer comment les gens sont arrivés à un niveau où ils défient Dieu dans tout ce qu'ils font. Vas-y. Elle doit exposer à quel moment on peut louer ou adorer Dieu. Livre 5, page 194, les paragraphes 1, 2 et 3. Voilà, qui peut adorer Dieu sur les saints. Ceux qui ont le péché dans leur cœur ne peuvent pas adorer Dieu. Toutes ces choses-là, vous chantez déjà ici, puisqu'il y a eu beaucoup de cours qui ont été faits. Sur le monde subversif, comment on appelle ça, le juge doit gérer, créer ses tendances, plein de coups ont été faits. Donc déjà, il y a des cantiques que vous avez fait, mais il y a d'autres que vous allez faire encore au fur des temps. Elle doit faire des cantiques qui parlent de l'élévation d'Israël et de sa chute future. Voilà, Israël va tomber. La Bible prédit la chute d'Israël. Qui dit Israël dit États-Unis. Donc, il doit avoir la chute
du roi de l'Occident au profit du roi d'Orient. Donc on attend, c'est Dieu qui a dit, on attend, les prophéties vont certainement s'accomplir. Quand Israël va atteindre le sommet, Dieu va les rabaisser. Et ça aussi, c'est un signe imminent de la fin des temps, la chute d'Israël. Tout le monde doit s'orienter vers Israël. Quand Israël va tomber, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. C'est des signes que Dieu a donnés. Il y a eu plusieurs signes, mais ça, c'est des signes majeurs. Donc, nous sommes en train de voir, c'est pour bientôt. Vas-y, donc vous devez faire des chansons comme ça, montrer pourquoi Israël va tomber, qu'est-ce qu'Israël a fait dans le monde, comment Israël a la même mise dans toutes les guerres, dans toutes les familles, dans toutes les catastrophes naturelles qui ont eu lieu, dans la première guerre mondiale, qu'est-ce qu'Israël a fait, comment Israël contrôle l'ONU pour annexer tous les territoires. C'est la raison pour laquelle ils ont fait la première guerre, la deuxième guerre mondiale pour mettre l'ONU, pour pouvoir contrôler tout le monde entier. Donc vous allez montrer à partir de vos chansons comment Israël est à la base de tous les malheurs du monde. Elle doit faire des cantiques qui montrent l'implication d'Israël dans les fléaux mondiaux. Elle doit établir des représentations. Donc, la direction nationale des chants aussi, comme je le dis, peut avoir des représentants dans toutes les zones. Voilà pour toutes les directions. Vas-y. Elle doit faire des cantiques qui caractérisent la fin des temps. Donc, vous devez bien connaître aussi le livre de l'Apocalypse, ainsi que les événements qui vont se passer à la fin des temps. Vous devez montrer comment on appelle ça, combien de fois le monde de Noé, le monde de Sodome et Gomorrhe est similaire à ce monde dans lequel nous sommes, et avertir les gens sur tout ce qui va se passer à la fin des temps. Donc vous devez avoir un bagage lourd et une connaissance vraiment solide pour pouvoir expliquer. Non seulement vous devez avoir ça en connaissance et ensuite traduire ça maintenant en cantique. Donc c'est pas chose facile, mais tout cela, on se remet nous tous dans les mains du Seigneur pour pouvoir accomplir son œuvre. Vas-y. Elle doit faire des cantiques qui exposent l'intention des invisibles en poussant cette génération à l'amusement. Voilà, donc on parle des invisibles, on parle de, comment on appelle ça, ce petit groupe-là qui dirige le monde. D'après eux-mêmes, ils ont établi leur pyramide. L'un qui est au-dessus, séparé du corps de la pyramide. Et dans la pyramide, il y a les différents niveaux. Souvent, on parle des 13 grandes familles qui dirigent le monde entier. On peut citer ceux qui sont à la tête, les Rothschild, les Rockefeller, les Bilderbergers, la famille Bush. Et puis, on peut citer comme ça. Ils sont pleins comme ça, mais ça fait au moins 13 grandes familles qui dirigent le monde. Et voici leur projet, c'est de faire un seul monde, une seule armée, une économie, non? C'est ça? Voilà, une seule économie et puis un seul président mondial. Donc voici le projet qui est là. Mais pour arriver à tout ça, il y a des sous-projets qui sont en train d'accomplir. Donc, vous devez chanter des chants qui montrent toutes ces choses. Donc, il est sûr qu'il est 21h. C'est qu'il est 21h. Donc, sûrement, on va s'arrêter. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, retenez bien ceci. Pendant que les gens sont en train de distraire les gens dans l'amusement, nous aussi, on ne doit pas se laisser distraire. Voilà. Puisque quand quelqu'un s'amuse beaucoup, il ne voit pas les choses venir. Donc, eux, pour mieux réussir leur projet, ils maintiennent les gens dans l'amusement. C'est pourquoi vous voyez, ils mettent beaucoup d'argent, beaucoup de millions et de milliards dans les jeux. Mais vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Si. Parce que quand les gens sont distraits, ça permet que leur projet avance. D'ici, les gens vont se réveiller et ils ont déjà la même mise sur le monde. Leur projet est déjà... C'est pourquoi il dit notre projet sera couronné de succès. Donc, ils maintiennent les gens dans l'amusement. Il faut regarder ballon. Et puis, ballon, là, il y a plusieurs championnats. Il y a Coupe du Monde. Il y a, comment on appelle ça, Champions League. Il y a Copa. D'ici, tu vas prendre ton temps pour regarder tout ça l'année. L'année est déjà finie. L'année prochaine encore, il y en a. Et puis sans oublier les autres jeux. Donc nous aussi, nous devons prêcher l'évangile
expliquer aux gens le danger de l'amusement. Hein, et combien de fois ces choses-là nous empêchent réellement de voir le danger venir. Donc toutes ces choses-là, vous, les chants, vous devez traduire ça en chanson et puis avertir les gens sur ces choses-là. Donc nous allons nous arrêter là. Inspecteur vous dit, il est là, non? La semaine qui vient, là, on fait comment? Je continue? Voilà, c'est toi qui vois. Le Kobo avait dit qu'il allait. Bon, après, on va parler de ça en privé. Donc, il faut faire la prière de fin. Et puis, on va. Amen. Nous allons nous incliner légèrement pour prier pour la fin. Dieu est juste. Nous te disons merci de ce que tu as été présent parmi nous tout au long de cet enseignement. Merci de ce que tu as permis aux uns aux autres par la bouche de ton saint serviteur de comprendre comment évoluent les choses dans ton Église, de comprendre l'administration et de comprendre le rôle des uns et des autres dans cette Église. Merci de ce que maintenant que nous avons fini, tu accompagnes chacun de nous, que tu continues encore de nous aider à te servir, quel que soit l'endroit où chacun vit. Merci de ce que tu continues encore de nous faire prospérer corps, âme et esprit, et de ce que tu nous aides à nous attacher davantage à ton Église, afin de grandir, afin d'apprendre l'obéissance pour pouvoir être des soldats utiles à ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.